Bonjour, donc on se retrouve pour une deuxième leçon en français aujourd'hui qui est une leçon d'orthographe. On va travailler encore sur le pluriel des mots et voir d'autres formes de pluriel. Donc vous vous souvenez que quand on a commencé à travailler sur le pluriel des mots, on a dit que lorsqu'un mot était au pluriel, il fallait la plupart du temps rajouter un S à la fin du mot. Et bien justement, là, on va voir ce qu'il se passe lorsqu'on ne rajoute pas un S à la fin du mot. Donc, je vous laisse ouvrir votre fichier, page 86. Donc, vous allez commencer par regarder l'exercice 1. L'exercice 1, vous voyez que vous avez des groupes nominaux qui sont au singulier à la gauche du tableau. Et vous avez ces mêmes groupes nominaux, mais qui cette fois-ci sont au pluriel à la droite du tableau. Et vous allez devoir repérer la lettre qui a été ajoutée au nom quand on passe au pluriel. Donc c'est la lettre qui n'est pas au singulier, mais qui est rajoutée au pluriel. Vous entourez et ensuite on se retrouve pour remplir la phrase leçon. Donc vous voyez que dans l'exercice 1, il fallait voir qu'il y avait un X à chaque fois qui était rajouté à la fin du mot. D'accord? Donc ce n'est pas un S comme on l'a vu dans la plupart du temps, mais cette fois-ci c'est un X. Donc on complète la phrase qu'il y a à retenir. Au pluriel, on ajoute parfois un X à la fin des noms. Donc, vous voyez, je vous montre la phrase. Au pluriel, on ajoute parfois un X à la fin des noms. Maintenant, vous allez devoir faire l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on vous propose plein de groupes nominaux. D'accord? Il y en a certains qui sont au singulier, il y en a certains qui sont au pluriel. Vous allez devoir recopier, donc sur chaque ligne, il y a 3 groupes nominaux au singulier et 3 groupes nominaux au pluriel. Donc, par exemple, si on prend le premier qui est au singulier, eh bien, c'est le premier, un travail. Donc, vous allez l'écrire sur la première ligne, un travail. Et ensuite, vous allez devoir trouver comment on écrit un travail au pluriel. C'est aussi parmi ces groupes nominaux-là. Donc, je regarde. Un signal, non, ça ne ressemble pas du tout à travail. Des coraux, pas du tout. Journaux, pas du tout. Signaux, pas du tout. Canal, bah, c'est au singulier. Un corail, c'est au singulier. Des canaux, ça ne ressemble pas du tout. Le journal, ça ne ressemble pas du tout. Des travaux, ah oui, là, ça ressemble. Donc, je vais marquer en face de un travail, des travaux. Et je vais faire pareil pour tous les groupes nominaux. Donc, je vais écrire le singulier ici et en face son pluriel. Et quand vous avez fait ça, vous revenez pour qu'on puisse compléter ensemble la phrase qui est à retenir. Donc, au final, vous aviez un travail qui va avec des travaux, un signal qui va avec des signaux, un canal qui va avec des canaux, le journal qui va avec les journaux et un corail qui va avec des coraux. Donc, on regarde tous les mots qu'on avait au singulier et on se rend compte qu'ils se terminent tous soit par AL, soit par AIL au singulier. Et au pluriel, on enlève ce AL ou ce AIL de fin et on le remplace par AUX. Donc du coup, on va marquer certains noms terminés par AL ou par AIL au singulier se terminent par AUX au pluriel. Donc ça va vous donner ceci. Certains mots terminés par AL ou par AIL au singulier se terminent par AUX au pluriel. Donc ensuite, je vais vous expliquer les exercices qui suivent. Donc, vous devez
dans l'exercice 3, écrire les groupes nominaux au pluriel. Donc, vous avez des groupes nominaux singuliers, le bateau neuf, le gros bocal, etc. Et il faut les écrire au pluriel. Donc, vous vous doutez bien que si on les a mis ici, c'est parce qu'ils suivent les deux règles qu'on a présentées. C'est-à-dire que soit ils se terminent par AL, ON, AIL, et donc du coup on remplace par AUX au pluriel, soit ils ne se terminent pas par AL, ON, AIL, mais on met un X au pluriel. D'accord? Et faites attention à bien accorder l'adjectif aussi. Quand il y a un adjectif, il y a toujours un adjectif avec. Donc, c'est-à-dire que l'adjectif, vous vous rappelez, s'il n'a pas de S à la fin de son écriture comme neuf, eh bien, on va rajouter un S à la fin. Si par contre, il a un S à la fin, comme gros, eh bien là, on ne rajoute aucune lettre. Donc, ça, c'est pour l'exercice 3. L'exercice 4, c'est l'inverse. Donc, vous avez des groupes nominaux qui sont au pluriel et il faut les écrire au singulier. Donc, par exemple, des locaux, vous voyez que ça se termine par AUX, donc ça veut dire qu'au singulier, ça se termine soit par AL, soit par AIL. Donc, est-ce qu'on dit un local ou est-ce qu'on dit un locail? En fonction du mot qui existe, vous mettez l'écriture. Et faites attention, là c'est pareil, les adjectifs, quand ils sont au pluriel, quand ils ont un S à la fin, il faut les mettre au singulier. Donc il faut enlever le S. Enfin, dans l'exercice 5, donc vous avez 3 phrases et à chaque fois, vous avez un même nom, entre parenthèses, mais qui est écrit soit au singulier, soit au pluriel. Et vous devez choisir si vous allez mettre la forme au singulier ou la forme au pluriel. Alors, comment on fait pour choisir? Eh bien, s'il y a un adjectif avec, on regarde l'adjectif, s'il est au pluriel, s'il a un S à la fin. Dans ce cas-là, on choisit le mot au pluriel. On peut regarder aussi le déterminant. Si le déterminant est un déterminant singulier comme un, une, le, la, eh bien, on choisit la forme singulier. Sinon, si on a un déterminant pluriel, les, des, eh bien, on va choisir la forme plurielle. Et enfin, on peut se servir du sens, parce que vous avez l'habitude d'entendre, si vous connaissez les mots dans la phrase, qui vous paraît aller par rapport au sens. Donc, je vous laisse faire ces 3 exercices et ensuite, on revient pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction. Alors, dans l'exercice 3, vous aviez le bateau neuf. Donc, le, son pluriel, c'est les. Bateau, on met un X à la fin. Et neuf, on met un S à la fin. Ensuite, vous aviez le gros bocal. Donc, le pluriel de le, c'est les. Gros, l'adjectif a déjà un S à la fin, donc ça reste la même écriture. Et bocal, ça se termine par AL, donc on change par AUX. Ça vous fait beaucoup. Les gros bocaux. Ensuite, vous aviez un vitrail magnifique. Donc le pluriel de 1, c'est D. Vitrail, ça se termine par AIL, donc on change par AUX. Ça vous fait vitraux. Et magnifique, on met un S à la fin. Et enfin, vous aviez, non, il y en a encore 2, pardon, un canal large. Donc le pluriel de canal, de 1, pardon, c'est D. Canal, ça se termine par AL, donc on change par AUX, ça fait canot. Et large, on met un S à la fin. Et le dernier, un métal rare, donc le pluriel de 1, c'est D. Métal, ça se termine par AL à la fin, donc on met métaux AUX. Et rare, on met un S à la fin. Pour l'exercice 4, il fallait faire l'inverse. Donc vous aviez des locaux propres. Alors le singulier de D, c'est un ou une, mais là, local, c'est masculin, donc on met un. Locaux, on enlève AUX, on met AL à la fin, local, et propre, on enlève le S. Ensuite, il y avait des journaux connus. Donc,
pareil, c'est un journal, donc on met 1. On remplace AUX par AL et on enlève le S de connu. Ensuite, vous aviez des jeux difficiles. Donc, D, on le remplace par 1. Jeu, on enlève le X à la fin. Et difficile, on enlève le S de fin. Et enfin, vous aviez des coraux multicolores. Donc, D, ça devient 1. Coraux, c'est corail, AIL, et on enlève le S de multicolore. Et pour le dernier exercice, donc il fallait compléter chaque phrase avec le mot qui convenait. Donc la première, cette église a de jolis, et soit vitrail, soit vitraux. Donc vous voyez qu'il y avait l'adjectif joli qui était au pluriel puisqu'il y avait un S à la fin. Donc il fallait choisir la forme plurielle, donc vitraux. Pour le deuxième, c'était il se rend dans un, et il fallait mettre tribunaux au tribunal. Donc vous aviez le déterminant 1 qui est singulier, donc il fallait mettre tribunal, la forme singulier. Et enfin, le dernier, nos dents sont recouvertes d'émaux ou d'émail. Alors là, le D', c'est plus singulier. Donc du coup, il fallait choisir la forme singulier. Nos dents sont recouvertes d'émail. L'émail, c'est ce qui protège nos dents par-dessus, d'accord? Et qui est important pour que nos dents soient toujours bien protégées contre les agressions extérieures. Donc du coup, ce qu'il faut retenir de cette leçon d'orthographe, c'est que la plupart des mots, quand ils sont au pluriel, la plupart des noms, quand ils sont au pluriel, on leur ajoute un S à la fin. Mais pour certains, on ne rajoute pas un S, mais un X. Et enfin, pour d'autres, ceux qui se finissent par AL ou par AIL, pas tous, mais la plupart, eh bien, au pluriel, on met AUX à la fin de ce mot. Donc voilà les règles qu'on a vues pour les nouvelles formes du pluriel. Rappelez-vous que la plupart des mots, c'est quand même un S à la fin, mais qu'il existe d'autres formes de pluriel. Donc c'est fini pour l'orthographe aujourd'hui et pour le français aujourd'hui, si vous avez fait d'abord lecture puis orthographe.